Et petit bonjour. Donc aujourd'hui, un démontage d'une Saturn PAL modèle 2. Facilement reconnaissable avec les boutons ronds. La version modèle 1 a les boutons ovales. Donc comme toujours, hein, avant de démonter une console, bien sûr, pas débrancher le secteur. Appuyez une fois sur le bouton allumage, vous relâchez, vous rappuyez une fois pour bien vider les condensateurs, pour pas prendre une châtaigne. Et après, c'est parti. Donc, en premier lieu, vous enlevez le cache-pile, enfin le cache-pile qu'il y a derrière. Une carte vidéo CD, ben, moi j'ai ça, donc si vous l'avez pas besoin de l'enlever. Et après, on retourne la console. Comme pour les autres consoles, un vis, deux vis, une vis, deux vis, trois vis, quatre vis et cinq vis. On la retourne. Bon, là, j'ai un peu triché, hein, comme la dernière fois. C'est-à-dire, elle est déjà toute démontée. Comme ça, c'est plus rapide pour vous montrer tranquillement les vis où se trouvent et il n'y a pas de tournevis devant qui cache la vision. Hop, on la retourne. Et c'est une version où le capot supérieur est carrément euh, sans fil. C'est-à-dire tout est sur la carte mère, sur le châssis. Il n'y a aucun bouton, comme vous pouvez le voir. Il y a le bouton là, mais c'est que du mécanique, hein. Il n'y a aucune partie dessus qui est électronique. C'est que de la mécanique. Donc c'est plutôt bien pour un nettoyage complet. On peut la passer directement à l'eau, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, comme d'habitude, on commence par enlever une vis ici, une vis là, une vis là qui supporte le port-manette, une autre vis là pour l'alimentation, les deux autres vis qui sont derrière l'alimentation, encore une vis ici, une là et une dernière qui est ici. Une fois que vous avez ça, vous allez enlever toutes les vis apparentes de la console. Moi, je vous donne un conseil, hein. En fait, toutes les vis qu'il y a là, elles sont toutes identiques en longueur sauf ces deux-là et il me semble ces deux-là. Donc si vous avez un doute, une fois que vous enlevez la pièce, vous les remettez dessus, comme ça il n'y a pas d'erreur. Donc une fois que vous avez déjà enlevé toutes les vis qui sont là apparentes, une petite chose qui peut servir. Là nous avons la détection, ce petit truc là, c'est la détection du capot, quand il s'ouvre et quand il se ferme. Donc si vous voulez faire un swap pour changer des CD, mettre des copies de sauvegarde, ou pour pas dire autrement des copies de jeu carrément, hein, c'est là que vous mettrez un petit scotch autour qui vous permettra en fait d'annuler l'ouverture du capot. C'est-à-dire que même que le capot ouvert, la console le détectera pas. Donc au moins c'est plus tranquille. Donc petit scotch ici, tout fin, et ça marche impeccable. Ou un petit élastique si vous avez. Une fois que tout est fait, vous enlevez cette nappe là. Comme d'habitude, hein, vous la tirez légèrement en faisant comme ça, doucement. Vous faites de même avec la nappe du lecteur qui relie la carte mère au port manette. Et vous avez la petite. Bon, là, la file est passée dessous, là, mais vous avez cette petite fiche à enlever aussi. Pareil, vous l'enlevez doucement. Une fois que c'est fait, vous avez encore une petite vis à enlever ici, là. En fait, c'est ce qui. Je pense que ça doit faire une espèce de terre, relier la carte mère au lecteur. Parce qu'en fait, il est monté sur du caoutchouc, donc il n'y a aucun lien avec la carte mère. Et une fois que c'est fait, le lecteur, vous le prenez et vous l'enlevez doucement. Hop, le sketch. Tiens. Ça, par contre, c'est pareil, hein. Comme la précédente fois, vous ne le touchez pas, vous le mettez de côté. Sinon, c'est directement problème de réglage et c'est la misère. Il vous reste, une fois que vous avez enlevé ça, vous enlevez la vis qui est ici. Vous mettez de côté, encore une fois. La carte mère, donc, vous avez un petit. Hop, vous avez un petit ergot qui est ici, là, que je vous ferai voir tout à l'heure. Là, vous avez démonté devant, démonté derrière, et en fait, vous mettez les deux doigts de chaque côté de la fiche blanche. Là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Vous la mettez, hop, et vous levez doucement.
et elle vient toute seule. Bien sûr, après, vous pouvez enlever les deux vis qui sont là pour enlever le bouton d'allumage. Vous mettez de côté aussi. Vous voyez, j'ai remis les vis pour ne pas me tromper en cas de remontage. Une fois que c'est fait, hop, le capot. Donc vous avez encore une vis, pardon. Encore une vis qui apparaît ici, qui était cachée par l'alimentation, que vous devez enlever. Une autre ici. Et après, vous n'avez plus qu'à faire un truc, c'est que lever doucement. Hop. La carte mère. Donc faites attention à la nappe qui est là. On va y arriver. Voilà, on va faire comme ça va être plus simple. Ah, c'est le petit fil qui est resté coincé. Allez, ouste-toi. Vous mettez de côté encore une fois. Donc là, vous avez la carte mère. Hop, on va la remettre en place. Pour vous montrer. Une fois que la carte mère enfin, le châssis de la carte mère supérieure est enlevé, vous pouvez enlever le port manette. Hop, pareil là. Vous balancez en arrière, vous tirez vers la console et ça s'enlève tout seul. Vous mettez de côté. Là, c'est pareil. Petit cache-pile. Support du cache-pile ou de la carte MPEG 2. Vous l'enlevez. Et voilà, vous avez la carte mère qui est accessible. Donc pour information, c'est une PAL. Les références des cartes mères sont marquées là. Donc là, c'est une PAL SD 837, etc., etc., etc. Vous pouvez trouver les références. Je crois qu'il y a quelques-unes de quelques modèles 2 avec des cartes mères différentes pour ça va vous servir pour des switches. C'est pas les mêmes branchements à faire, donc ça peut être important de le savoir pour ça. Et voilà, encore une fois, vous prenez un chiffon avec une carte de magasin petite là, et vous mettez un peu de vinaigre et vous frottez avec le chiffon pour profiter pour nettoyer le lecteur de cartouche. Et après, c'est pareil, hein, vous tirez doucement la carte mère. Hop, vous la mettez de côté. Le châssis en dessous, vous l'enlevez. Et voilà, vous avez une console prête pour un nettoyage. Donc, comme d'habitude, hein, nettoyage classique, c'est eau tiède, savon, sans frotter, juste avec une éponge. Là, c'est pareil. Vous faites pareil. Mais après, bon, là, il n'y a pas de rétro-bright automatiquement. Hein. Sur un modèle 2 en noir, elles vont pas changer de couleur. Hein. Donc, en fait, ce tuto va surtout vous servir à permettre de faire un swap pour mettre un jeu copié ou pour installer vous-même un pseudo Saturn. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en vous renseignant sur la toile, vous trouverez facilement à quoi ça sert. Ou pour démonter une console pour faire un switch. Ou tout simplement un nettoyage. Hein. Ça fait jamais de mal aux consoles, quoi. Voilà, bon, j'espère que ça vous servira. Encore une fois, attention de bien débrancher le secteur, de bien vider les condensateurs. Et puis voilà, bon, j'espère que cette vidéo servira encore une fois. Je pense que je ferai pareil un démontage sur une version 2 japonaise, qui est la même que celle-là mais en blanche, avec les boutons ovales aussi. Hein. Enfin rond, pardon, rond. Donc je ferai ce test-là. Si c'est la même, je mettrai un petit rajout à la vidéo pour dire voilà, pas besoin de montrer la même vidéo encore une fois. Mais je sais qu'il existe plusieurs cartes mères, donc des petits trucs qui changent. Par exemple, celle-là, hein, elle est pratique. Hein. Franchement, elle est pratique parce que il n'y a rien qui est lié entre la partie supérieure et inférieure, il n'y a rien qui est lié. Il n'y a pas de démontage à faire, donc là, un petit coup de soufflette, un petit coup d'eau et nettoyage et c'est reparti quoi. Voilà, bien à bientôt et en espérant que la vidéo vous ait servi. Au revoir.